Salut à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, très peu de suspense, tu l'as vu. On va parler de cette machine, cette bête toute jaune. Oui, elle a un look très différent des autres imprimantes. Et pas seulement le look, on montre ça, enfin je vous montre ça directement après le générique. C'est parti. Allez, avant d'aller plus loin et de décortiquer cette imprimante, je tiens tout d'abord à remercier Kiwo France qui m'a envoyé cette machine pour que je puisse la tester et par la même occasion vous la faire découvrir. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à utiliser cette machine. Je m'en suis servi pendant 5 mois, histoire de bien l'user et de voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est vraiment pas mal. Je vous place encore une fois le suspense. On a fait pas mal de gros prints. Mais avant de voir tout ça, tout ce qui est qualité, défauts, poids améliorés, j'en passe et des meilleurs, on va passer à la partie déballage, montage bien sûr. Rapidement, on va pas perdre de temps avec ça, c'est parti. Alors, notre machine est arrivée dans un énorme carton. Alors quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on découvre? Le manuel d'utilisation, une lettre de remerciement. Je m'excuse par avance pour les légers tremblements. On était en train de refaire l'atelier, du coup on fait ça sur la table de salon. C'est un petit peu bancal, mais c'était il y a 5 mois. Voilà, notice très complète. Le seul petit défaut que j'ai pu noter, c'est le fait qu'elle ne soit pas en français. Voilà, mais j'ai contacté Kiwo France qui d'ailleurs travaille sur ce projet et vont nous réaliser une notice intégralement en français. Voilà pour le plateau en verre, une grosse structure et vous allez voir pour le montage, c'est très simple. Il y a seulement 2 parties en fait à monter. Allez, sous la deuxième partie de protection, on retrouve une bobine, l'extrudeur et l'autre partie de l'imprimante. Il y a également une boîte avec différents outils à l'intérieur, les outils habituels, clé Allen, spatule, carte SD avec la clé USB, le support bobine qui se montera aussi sur le dessus de l'imprimante. Une fois l'imprimante sortie du carton, on y voit beaucoup plus clair et regardez ce qui fait plaisir, il y a seulement 4 vis. Donc là, on sait déjà qu'on va se régaler et que le montage va être une partie de plaisir. Ça, on va tout simplement s'emparer de la deuxième partie de notre imprimante qu'on va coulisser sur le dessous afin de pouvoir mettre les vis. Bien sûr, il est conseillé d'imprimer parce que forcément, si tu as la table dessous, ben, tu peux pas le visser. Donc, t'inclines ta machine, tu mets tes 4 vis et le tour est joué. Le petit plus aussi, c'est ces pieds qu'on va venir fixer sous la machine et ça va te permettre tout simplement d'ajuster, de mettre à niveau ta machine si ton plan de travail n'est pas droit et ça, c'est vraiment cool. Regardez comme c'est joli, je me suis amusé à vous faire un petit schéma pour que vous y voyez beaucoup plus clair sur la Kiwo, la Ticone Kiwo. Sachez qu'elle existe en version max. Celle-ci ferait 24 cm sur 24 cm sur 24 cm. La max fera 30 par 30 sur 24. Donc on l'a vu sur le dessus, les poignées de transport et je l'ai transporté à plusieurs reprises. Elle est vraiment costaud et c'est ultra pratique. Un extrudeur direct drive full métal, ça a son importance. Ça évite que les petites pièces plastiques viennent se casser au bout de 2 mois. On a des rails linéaires sur l'axe X, on y reviendra, mais ça a son importance également. Des pieds réglables sur le dessous pour pouvoir ajuster justement la planité un petit peu de notre imprimante, je sais même pas si ça se dit, enfin voilà, si tu as un plan de travail qui est pas du tout droit, tu réajustes avec tes pieds. On a différents emplacements, micro SD ou carte SD et un écran tactile HD. Au niveau des options, on a également un détecteur de fin de filament. Bon, la quasi-totalité maintenant des imprimantes en sont dotées, mais c'est vraiment ultra pratique. Le petit plus selon moi, c'est cette petite molette rouge que vous apercevez. On va s'en servir pour sortir ou insérer notre filament. Et en plus, si tu es de nature stressée, pendant l'impression, tu vas avoir ta petite molette qui tourne, tu vas te dire que ton filament, eh bien, il sort bien par ta buse, ça te rassure, et ça, c'est vraiment beau. Bon, ce qui te rassure pas, par contre, c'est quand ton écran bug, ça m'est arrivé quelques fois, au total une dizaine de fois, en 5 mois, j'ai été obligé de sortir ou re-rentrer la carte SD ou tout simplement couper l'alimentation pour que l'imprimante refonctionne. Voilà, petit bémol, aïe aïe aïe, c'est pas grave, Kiwo 3D, il y a vraiment d'autres qualités. Et des points forts, on voit ça de suite. J'en parlais en début de vidéo, cette imprimante est également dotée d'un auto-nivellement comme vous pouvez le constater ci-dessous. Et c'est beau quand ça fonctionne grâce à ce 3D Touch, pas de souci au niveau de l'impression. Et en plus, ça permet de rattraper, si ton plateau n'est pas droit, ça rattrape tout ça. Tu peux quand même le régler grâce à l'écran HD.
car tu as vu, il n'y a pas de molette dessous. Et oui, c'est la modernité et ça marche très bien. Bravo Kiwo 3D pour cet auto-nivellement. Bon, vous le voyez, vous l'entendez depuis le début de cette vidéo, je suis quand même très satisfait de cette machine. Bon, il y a eu ce bug. Deuxième bug également à signaler, c'est au niveau arrière de la machine, du câble d'alimentation. Il s'est détaché à plusieurs reprises, il clipsait mal. Voilà pour les défauts, je récapitule ces petits défauts. Donc on a eu la carte SD de temps en temps, l'écran HD qui fonctionnait mal, cette alimentation derrière qui se décrochait. On va aussi avoir certains, vous le voyez là sur le côté, il va manquer un petit peu de matière et sur certaines impressions, alors c'est bizarre, ça ne me l'a pas fait au début, ça me l'a fait sur les dernières impressions que j'ai fait, on va avoir un aspect peau d'orange, mais sinon le rendu est vraiment top. Pour parler un petit peu caractéristiques encore, on a une carte mère 32 bits, on a des drivers TMC 2208, mais là c'est là qu'on ne comprend pas le choix de Kiwo. Il est remonté sur le X et Y, du coup les axes sont fluides et silencieux, mais c'est pas du tout le cas de l'axe Z qui va faire vraiment du bruit, donc la machine n'est pas silencieuse. Voilà, sinon que dire à part qu'elle est robuste. Rail linéaire, donc ça apporte vraiment de la stabilité, vous le voyez pour les impressions sont belles, la machine est rapide, elle est stable, elle est vraiment, ça fait vraiment costaud, ça fait vraiment qualité pour cette Kiwo, cette icône. Je le rappelle qu'elle existe aussi en format max pour ceux qui veulent faire de grosses impressions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas également à contacter Kiwo France qui sont vraiment très professionnels et sauront répondre à vos questions. Je vous mettrai également en commentaire certains points si j'ai oublié dans la vidéo d'en parler. Un grand merci à toutes et toutes. Je vous fais défiler ici, ça dépend du montage des vidéos que j'ai réalisées grâce à la Kiwo. Je m'en suis servi pendant 5 mois. Je suis vraiment ultra satisfait de cette machine. Je retiendrai qu'elle est robuste, qu'elle a un design vraiment terrible et qu'elle fait de beaux prints. Et si tu n'as pas vu, c'est quand même ma ganache. Allez, à plus!